avec simplement un concept de trading, sans utiliser des milliers de confirmations, ni je ne sais pas quel indicateur magique, vous pouvez cartonner sur le marché. Prendre des positions qui peuvent vous rapporter plus de 1000 € chaque mois, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant comme trader expérimenté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets de l'imbalance en trading pour que dans les prochaines minutes, vous sachiez exactement comment vous en servir, comment rentrer sur le marché avec, où est-ce que vous devez positionner votre stop loss et votre take profit. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette masterclass. On est parti. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que l'imbalance? On va le voir de manière très simple. Si ici, j'identifie une pattern de 3 bougies, ok, et que je mets par exemple ce niveau en évidence avec ce rectangle rouge et que je mets ce niveau en évidence avec ce rectangle, on va le mettre vert. On peut voir qu'il y a une grosse différence entre cette zone et celle-ci. Dans cette zone, il y a de l'imbalance alors que ici, non. Comment reconnaît-on l'imbalance? C'est tout simplement une suite de 3 bougies. Donc ici, si j'identifie une première bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie, je peux remarquer quelque chose. Je peux remarquer que le haut de la première bougie, donc ici, ne touche pas le bas de la troisième bougie, donc juste là. Et bien ça, ce pattern de 3 bougies, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance, que je peux représenter avec un rectangle gris comme ceci. En fait, il faut comprendre que dans cette mèche, il y a eu énormément d'acheteurs sur le marché. Aucun vendeur n'a pu se positionner, donc on a un réel déséquilibre à l'intérieur de cette bougie. Le marché va donc devoir combler ce déséquilibre, refermer les positions, équilibrer correctement le prix avant d'aller faire un nouveau plus haut. A l'inverse, vous voyez sur cette partie, si j'identifie le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie, on peut voir que cette première bougie touche la troisième bougie. Donc ici, il n'y a pas de déséquilibre, tout le monde a pu rentrer sur le marché. Lorsque une imbalance va être créée sur une bougie qui est verte, donc une bougie haussière, on va s'attendre à ce que cette imbalance fasse tout simplement office de support. Que le prix revienne dessus, que l'imbalance supporte le prix et qu'on ait un rebond directement après. Donc si je trouve un cas inverse, donc le cas baissier, vous pouvez voir que ici on a eu ce fort rallye baissier. En fait, la plupart du temps, les imbalances sont créées lorsqu'on a une grosse annonce économique ou lorsqu'on a une liquidation du marché. Et vous avez vu, ça nous saute aux yeux. On voit vraiment que ici, il s'est passé quelque chose sur le marché, contrairement à là où on est plus ou moins sur un range. Donc là, on a 2 imbalances consécutives. Si je me mets sur une autre intervalle de temps, je pense que ça ferait qu'une imbalance. Mais voilà, je fais la première chose. Donc, j'identifie ma première bougie, celle-ci, ma deuxième bougie, celle-là, et ma troisième bougie, celle-ci. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Je continue le mouvement et on peut voir qu'une imbalance a été créée plus en bas. Même méthodologie, première bougie, celle-ci, deuxième bougie, troisième bougie. Donc, cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. C'est une zone d'imbalance et pour le coup, vu que c'est baissier, je m'attends que ces niveaux fassent tout simplement office de résistance. Et vous avez vu, c'est ce qui se passe ici. Le marché vient rééquilibrer l'imbalance pour aller créer un nouveau plus bas. En réalité, les imbalances sont les réels supports et résistances sur un graphique. Maintenant, sur quel time frame ces imbalances vont fonctionner? Elles vont fonctionner sur toutes les time frames parce que le marché est fractal. C'est-à-dire que si je vais sur du 1 minute, par exemple, je peux voir que ici, vous avez vu, on a eu ce fort rallye. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc ici, on avait une zone d'imbalance qui était haussière. Cette zone a fait office de support et le prix ensuite a rebondi. Si je vais sur du weekly, je peux voir que sur ce rallye, le marché nous avait créé une première zone d'imbalance juste ici, juste là. Le marché est revenu dessus et ce niveau-là a fait tout simplement office de support. Donc les imbalances fonctionnent vraiment pour toutes les time frames. Vous devez juste l'adapter à votre style de trading. Personnellement, moi je vais vous conseiller lorsque vous débutez sur le marché de les utiliser sur du 30 minutes et sur du H4. Alors pourquoi le 30 minutes et pourquoi le H4? Tout simplement le 30 minutes parce que en repérant une imbalance en 30 minutes, vous allez pouvoir avoir des positions en ce que j'appelle intraday. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer sur cette imbalance et votre position sera validée dans la journée. C'est un style de trading qui est hyper bien lorsqu'on commence sur les marchés parce que ça évite d'avoir la pression et les émotions qui peuvent rentrer en jeu comme on pourrait l'avoir sur des plus petits intervalles de temps comme du 1 minute, 5 minutes et on serait plus en mode scalping. Et en même temps, on n'a pas des positions qui vont durer pendant des jours et ça va être ennuyant et on va prendre aucune opportunité.
Donc le M30 et le H4 fera clairement l'affaire. Maintenant, vous devez aussi vous demander sur quelle paire vous pouvez utiliser ces niveaux d'imbalance. C'est à peu près la même réponse que pour la time frame, ça va fonctionner pour n'importe quel actif. Maintenant, je vais vous inviter à utiliser ces niveaux d'imbalance sur des actifs avec de la volatilité. Parce que en fait, les imbalances sont créés souvent lorsqu'on a un gros mouvement et lorsqu'on a un actif qui est hyper volatile. Donc personnellement, j'aime beaucoup les utiliser sur le Bitcoin, sur le Gold, mais aussi sur les indices boursiers. Mais vous voyez, si je vais par exemple sur EURUSD, les imbalances fonctionnent clairement et vous pouvez aussi prendre des positions avec. Ici, vous avez vu, on avait un beau niveau d'imbalance qui a été créé. Le marché est revenu dessus, il a fait office de support et le prix ensuite a corrigé pour faire des nouveaux plus hauts. Je suis revenu sur le Gold et vous allez vous apercevoir en testant ces niveaux d'imbalance que toutes les imbalances ne réagissent pas et que si vous prenez position dessus, vous risquez tout simplement de perdre de l'argent. Je pense par exemple à ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez vu ici, on a eu ce rallye baissier. On a créé des imbalances qui devaient faire office de résistance et pourtant le marché l'a complètement explosé. Tout simplement parce que le critère numéro 1 pour qu'une imbalance fonctionne, c'est que le marché soit en tendance. Donc on sait très bien qu'un marché haussier, c'est un marché qui nous fait à chaque fois des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Et donc si on a une imbalance qui est créée par exemple sur ce niveau, on sait que le marché a envie de continuer la tendance. Alors vous avez beau avoir la plus belle imbalance que vous voulez, le marché aura de grandes chances de l'exploser. Et d'ailleurs, je vous dis ça pour l'imbalance, mais ça fonctionne pour tous les concepts que vous tradez. Vraiment, moi je suis quelqu'un qui trade sur la tendance de marché et je vous invite à faire la même chose. Si vous tradez avec la tendance de marché, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir des gros mouvements. Vous allez simplement suivre l'order flow, suivre le flux, plutôt qu'essayer de chercher des retournements sur le marché et des tout petits retracements qui vous feront gagner rien du tout. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui essaye de nager à contre-courant. Imaginez-vous un nageur dans un fleuve qui essaye de faire de la brasse ou du crawl à contre-courant, qui essaye d'aller loin à contre-courant, ça va être difficile pour lui. Il y aura le courant contre lui, il va s'épuiser, il va tout simplement ne plus avoir de force au bout d'un moment. Maintenant, imaginez que ce nageur décide de se retourner et qu'il décide de se mettre avec le courant. Alors pour le coup, il sera porté par le flux, il va pouvoir aller beaucoup plus vite, ça sera beaucoup moins fatigant et surtout il ira beaucoup plus loin. Et bien c'est pareil en trading. Vous pouvez trader contre tendance, c'est quelque chose qui se fait, c'est un style de trading, mais ça va être beaucoup plus difficile. Ça va vous demander d'être encore plus précis sur vos paramètres d'entrée, de rapidement sécuriser vos trades et surtout de ne pas être gourmand et d'aller chercher seulement de petits take profit. Alors que si vous suivez le flux, si vous êtes avec la tendance, pour le coup, ça va être plus simple pour vous de rentrer sur le marché et puis surtout, vous allez avoir le momentum de marché avec vous et donc vous allez pouvoir aller chercher des take profit beaucoup plus gros, forcément un meilleur risk-reward. Donc ouais, le critère numéro 1, c'est tout simplement utiliser des imbalances qui sont uniquement sur notre tendance. Donc là, marché haussier, un marché qui nous fait des points hauts qui sont toujours plus hauts. On va s'attendre que toutes les imbalances bearish ne fassent pas office de résistance et que le marché vienne les exploser. Alors, des fois, il y en a une qui va réagir, mais ce n'est pas pour ça que vous devez rentrer sur la prochaine. Par contre, on va s'attendre à ce que toutes les imbalances bullish réagissent. Donc celle-ci, une ici et une là. Si le marché se retourne, donc on passe d'une structure haussière à baissière parce que ici, on vient de faire un choc. Alors pour le coup, on s'attend à trouver des ventes sur le marché. Les imbalances qu'on avait juste avant viendront être explosées. Vu que le marché fait des points bas de plus en plus bas, on doit suivre le flux. Arrêtez de trouver des imbalances bullish, mais trouver des imbalances bearish pour venir se positionner sur des ventes. Et donc par exemple, vous avez vu ici, on est sur le gold, le marché extrêmement haussier. On nous fait à chaque fois des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc là, on va s'attendre clairement à ce que le marché aille chercher ce nouveau plus haut. Et l'imbalance qui avait été créée ici, c'est normal qu'elle vienne être explosée. Par contre, vous avez vu ici, j'avais une imbalance bullish là, une autre ici et une autre là. Vous avez vu que c'est la deuxième qui a réagi et ensuite ici vous auriez pu aller chercher un très bel achat sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi avoir accès à toutes mes positions que je prends avec un take profit et un stop loss, je vous invite à faire votre demande dans mon groupe privé sur la description. Dessus, je partage toutes mes stratégies au quotidien, toutes les positions que je prends sur le marché. Et dites-vous que hier, on a fait un total carnage. J'ai gagné plus de 4000 $ devant tous les membres. Donc maintenant, les amis, vous devez vous demander comment rentrer sur une imbalance, comment faire. Eh bien, on va prendre cette étude de cas pour cette imbalance qui a été créée ici durant les CPI, donc il y a quelques jours. Vous avez vu ici, je fais à chaque fois le même travail de manière méthodique. Je remarque que cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Et donc, ça, c'est un niveau d'imbalance. Je m'attends donc à ce que le marché fasse office de support
pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors, il y a deux écoles. La première école, c'est les personnes qui décident de rentrer à chaque fois. Dès que le marché arrive sur ce niveau, vous prenez un achat. Puis, il y a la deuxième école, c'est les personnes qui décident de rentrer sur les 50% de cette imbalance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer sur les 50%? Si je prends ce haut d'imbalance et que je prends ce bas d'imbalance, que je mesure ça, eh bien, il faudrait que je rentre sur les 50% de cette imbalance. Donc ici, on a 200 pips sur le gold. Il faudrait que je rentre sur 100 pips. Ici, donc les 50%. Vous pouvez aussi tracer ces 50% avec l'outil retracement de Fibonacci que vous pouvez sélectionner ici, prendre le bas de l'imbalance et le tracer jusqu'au haut de l'imbalance et simplement mettre ces 0,5 de Fibonacci. Ça nous tracera directement les 50% de cette imbalance. Et donc la deuxième école, c'est les personnes qui décident de rentrer comme ça. Alors chaque entrée a des avantages et des inconvénients. Cette première entrée, l'avantage, c'est qu'au moins on est sûr d'être exécuté. On est sûr d'être dans le trade et moi j'aime bien l'expression un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc au moins on est dans la position, si l'imbalance réagit, on sera en profit. Par contre, vous pouvez voir, on peut avoir un petit peu de drawdown, c'est-à-dire avoir une position perdante pendant quelques minutes, quelques heures, et on a un plus petit ratio risque-reward. C'est-à-dire que pour un trade, on sera moins précis sur le marché, donc on ne pourra pas avoir un petit stop loss. Alors que ici, vous avez vu, on fait une entrée qui est plutôt chirurgicale. On va avoir un stop loss qui va être beaucoup plus petit et donc forcément un risque-reward beaucoup plus intéressant. Maintenant, le gros désavantage de cette entrée, c'est que des fois, vous n'allez pas être exécuté. Des fois, tout simplement, le marché ne reviendra pas sur les 50% de cette imbalance et ira faire des nouveaux plus hauts sans que vous soyez dans la position. Ça peut être frustrant, surtout si votre analyse est bonne, et je vous assure que ça arrive régulièrement qu'on vienne juste chercher le début d'imbalance et que le prix reparte directement. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de votre psychologie et qu'est-ce que vous préférez faire sur le marché. Personnellement, je suis plus de l'école numéro 1. Comme je l'ai dit, je pense qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras et je préfère ne surtout pas être frustré dans mon trading, ne surtout pas me dire j'ai loupé une prise de position, être dans le trade de manière méthodique. Derrière le stop loss, il est simple à configurer. Vous pouvez décider soit de le mettre sous l'imbalance ou alors le mettre un petit peu plus bas, donc par exemple sur le low qui a créé le high. En termes de take profit, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez décider d'avoir un risk reward qui est fixe, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est ici, ce qui s'affiche là. Regardez, quand je bouge mon take profit, ça se modifie sur TradingView. Le ratio risk-reward, c'est tout simplement combien vous venez risquer sur un trade pour combien vous venez gagner. Donc par exemple là, avec un ratio risk-reward de 3, vous venez risquer 1% pour gagner 3%. Moi, je vais vous inviter à avoir des risk-reward entre 2 et 3. Ou alors, vous pouvez décider de viser tout simplement une poche de liquidité sur le marché. Ici, je suis sur un exemple qui est baissier. Donc vous avez vu, si ici, je sélectionne cette première bougie et cette troisième bougie, on a ici une zone d'imbalance qui a été créée. On s'attend donc que cette zone fasse office de résistance si le marché revient dessus. Maintenant, voyons voir ce que le prix va faire. On revient dessus et on explose complètement ce niveau. Parce que en réalité, toutes les imbalances ne sont pas bonnes. On a vu déjà qu'elles devaient être en tendance, mais des fois, on a des pièges. Comme par exemple ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette imbalance avait déjà été venue refermer. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a déjà une mèche qui était venue sur ce niveau, refermer, rééquilibrer l'imbalance avant d'aller faire des nouveaux plus bas. On appelle ça la mitigation et donc lorsqu'il se passe ça, on va s'attendre à ce que l'imbalance ne réagisse pas du tout parce qu'elle a déjà été refermée. Ensuite, pareillement, il y a des imbalances qui ne seront pas déjà refermées mais sur lesquelles vous allez avoir une poche de liquidité. Donc, je m'explique. Ici, on a un cas de figure où on a une imbalance qui a été créée juste là, comme ceci. Si, imaginons que sous ce niveau, on avait des equal lows qui avaient été créés, donc une poche de liquidité, vu qu'on a cette poche de liquidité, le marché va préférer aller chercher ce niveau et donc on peut clairement s'attendre à ce que cette imbalance soit explosée. Donc vraiment les trois critères essentiels pour sélectionner les bonnes imbalances, c'est numéro 1, la tendance, numéro 2, qu'elle ne soit pas déjà refermée et numéro 3, pas de liquidité dessous cette imbalance. Et si vous utilisez simplement ces trois critères, je vous assure que 70% des imbalances que vous allez trouver vont être pertinentes et le prix va réagir et vous allez pouvoir prendre position dessus. Voilà les amis, vous savez tout comment maîtriser ce concept d'imbalance qui est extrêmement puissant. Je vous invite à aller le tester sur vos graphiques. Si vous n'arrivez pas correctement à identifier ces niveaux d'imbalance parce que vous n'avez pas l'œil ou vous n'êtes pas encore habitué, vous pouvez télécharger l'indicateur qui s'appelle Imbalance Finder by Turk. En cliquant dessus, l'installant sur votre graphique, tous vos niveaux d'imbalance vont apparaître automatiquement. Alors moi, je vous invite vraiment à essayer de les identifier sans cet indicateur. Maintenant, si vous avez du mal, clairement, ça peut être un coup de pouce.
Je vous invite à vous entraîner sur ces niveaux parce que si vous arrivez correctement à maîtriser ces niveaux d'imbalance, vous allez dans un premier temps comprendre pourquoi le marché va réagir parce que c'est vraiment les supports et les résistances du prix. Deuxièmement, vous allez pouvoir prendre position dessus et je vous assure qu'avec les 3 critères que je vous ai donnés et la masterclass qu'on vient de faire sur cette imbalance, vous pouvez avoir 60-70% de win rate sur chaque trade. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en savoir plus sur la liquidité en trading pour éviter de vous faire piéger, je vous mettrai autour de cette vidéo une vidéo où j'ai aussi fait une masterclass dessus. Je vous invite vraiment à aller la voir. Dedans, je vous révèle des secrets qui vont éviter de vous faire perdre de l'argent bêtement sur les marchés. C'était Casper, bon trading à vous, ciao!